que je vais faire un film sur telle ou telle chose. Je dis que je veux faire un film. C'est tout. Un film qui restera à l'intérieur de celui qui regarde, qui le marquera jusqu'à le blesser. Ces mots sont ceux de László Piszkos, réalisateur du funeste Derrière le voile, un film maudit pour son avant-première meurtrière. En 1967, à Londres, la projection vire au cauchemar. Les spectateurs sont pris de vomissements et autres maux, de pulsions violentes. L'incident fait état d'une 50aine de blessés et de 3 morts, dont le producteur August Schenk. Pour des raisons inconnues, le film ne sortit jamais sur les écrans. Avec le temps, il a disparu de la mémoire collective. Il est devenu le 2e mythe du cinéma après King Kong, et paradoxalement, n'est connu que de quelques-uns. Une tragédie filmique comme il y en a peu, un drame dont personne n'ose parler, une catastrophe industrielle et cinématographique qui a pourtant inspiré de nombreux films, séries, livres ou podcasts. Alors, qu'en est-il vraiment ? Quand certains parlent de malédiction et d'autres de visions démoniaques, à l'heure d'Internet et de l'indigestion d'images, est-ce que ce film mythique mérite vraiment sa damnation ? Quoi qu'il en soit, Derrière le voile a bien quelque chose de spécial. Quelque chose que nous allons tenter de comprendre ensemble. Vous écoutez Derrière le voile, épisode 1. They're coming to get you, Barbara. Une émission proposée par Corentin Valdès et Mehdi Meroun. Groovy. Bienvenue à vous les pélochards, bienvenue dans Derrière le voile, le podcast qui vous parle des films maudits de l'histoire du cinéma. Je suis Corentin, comme toujours avec moi le camarade Mehdi, qui comme d'habitude va réaliser cette émission et aussi nous apporter de précieuses informations. Bonjour à toutes et tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on envoie du lourd, on évoque Derrière le voile, un film intriguant que personne ne peut plus voir. Un mythe du cinéma, comme je le disais en intro, un film mystérieux dont vous avez forcément entendu parler si vous avez fait des études de cinéma comme nous. Ça, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais effectivement entendu parler d'un film comme ça. Et ben en fait, on va vraiment parler d'une légende urbaine, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, comme une légende urbaine, beaucoup s'en sont emparés pour créer leur propre fiction. Le film de Carpenter, Cigarette Burns, issu des Masters of Horror, et Inland Empire de Lynch, on comprend rien au film, mais lui aussi parle d'un film maudit. Dernièrement, la série American Horror Stories, qui reprend exactement l'histoire de Derrière le voile avec la projection qui rend dingue. Le film est maudit! C'est pas une légende urbaine, c'est vrai! Si vous m'écoutez pas, vous allez mourir! Mon copain me l'a arraché avec les dents et l'a avalé ensuite! Oui, bon, là, c'est pas tout à fait pareil parce que ça les transforme en possédés, en zombies. Hein. Oui, bon, c'est vrai, c'est pas vraiment la même chose. Oui, mais je pense aussi à d'autres films, moi. Des films qui évoquent la folie imprimée sur la pellicule, quoi. Ring, par exemple, c'est quand même le summum. Même toi, en tant que spectateur, tu deviens dingue dans ce film. Oui, bien sûr, ces films-là sont les cousins éloignés de Derrière le voile. Hein. Ce film, c'est comme un fantôme. Objectivement, il y a moins d'éléments réels trouvables dessus que de fiction qui l'a inspiré. Et ça a rendu notre taf de recherche plutôt complexe. Aussi, soyez indulgents, parce qu'on a essayé de vous faire un truc aux petits oignons malgré ça. Oui, parce que il y a comme une chape de plomb autour du film. Il y a une vraie omerta. La liste de l'équipe technique est introuvable. Pareil pour les comédiens, impossible à trouver. C'est clair. Et c'est pas le seul truc étrange sur ce film, mais ça, vous allez le voir. En termes de sources pour préparer cette émission, nous avons trouvé quelques archives. Très peu. On a aussi peu d'infos directes parce que qui dit film introuvable dit aussi très peu de sites qui l'évoquent et même très peu qui évoquent son réalisateur László Piszkos. Et ça ajoute de la difficulté à l'affaire parce que sans témoins de l'époque, sans spectateurs, sans spécialistes, eh bien il ne reste que des spéculations. Mais, on a eu de la chance. On a trouvé un livre hongrois sur Piszkos. Az Árnyéka mögött. En français, Derrière son ombre, qui nous aide beaucoup. Et on a aussi trouvé une communauté de passionnés qui, comme nous, cherchent notamment sur le subreddit MovieCursed, et qui nous a donné pas mal de grains à moudre. Bon, comme d'habitude, en ce qui concerne les films, on publiera sur le site la filmographie de Piszkos, avec les éditeurs actuels pour chaque film trouvable. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Les autres sont soit en attente de réédition, soit tout simplement jamais sortis. Est-ce que ce serait pas dû à la personnalité un peu détestable du bonhomme ? Alors, peut-être. En vrai, on peut pas l'affirmer. Mais c'est vrai que le gars est complètement blacklisté. Et effectivement, quand on va rentrer dans le détail, vous allez voir que sa réputation de gros dégueulasse abject n'est pas usurpée. Et si je puis me permettre, plusieurs ont la même réputation, mais ils sont encore là, eux. Hein. Il y en a même à qui on donne des Césars aujourd'hui.
Quand je dis ça, je ne dis rien. Eh bien, ne dis rien, parce que maintenant c'est l'heure de revenir sur l'événement, sur le point de départ, sur ce qu'il s'est passé ce jour-là. Il est temps de comprendre pourquoi ce film a laissé une trace aussi sombre. Nous sommes le 9 août 1967 à Londres. En cette fin d'après-midi, il fait très chaud, mais ça n'empêche pas une petite pluie fine de tomber sur l'Angleterre. Dans une rue passante, un cinéma populaire, aujourd'hui fermé. Devant la devanture, une petite centaine de personnes, techniciens et célébrités du moment, triés sur le volet, sont venus assister à l'avant-première de Derrière le voile, le nouveau film du réalisateur sulfureux László Piskus. L'homme a 49 ans, et il n'en est pas à son coup d'essai. Il est déjà connu pour faire des films sans concession, scandaleux. En 1966, il agit déjà à la croisette avec le film Attirance, dans lequel une scène qui a depuis disparu du montage montrait un sacrifice humain à la limite de l'acceptable. Tout le monde rentre dans la salle et tout le monde semble pleinement ravi d'avoir la chance de participer à l'écriture d'une page de l'histoire du cinéma. L'obscurité envahit la salle. Le projecteur s'anime, la lumière vient faire danser les 24 images secondes de la pellicule et le film commence. La musique, le générique, un ange vole dans le ciel. Ce sont les premières images décrites. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant les premiers signes, les vomissements, les cris. Une femme est évacuée, puis un homme. Le film continue. Nous n'avons aucune possibilité de savoir ce qu'il raconte. Puis au bout de 30 minutes, les premiers hurlements de douleur. Certains sont pris de malaise, d'autres se lèvent et frappent leurs voisins. La sécurité est débordée. Certains s'enfuient, mais sont forcés de rester dans la salle. On déplore lors de cet événement une bonne 50aine de blessés et 3 morts. 3 morts dont le producteur August Schenk, qui meurt étouffé entre 2 sièges. Tout cela nous est décrit dans un vieil article de Variety. C'est un des seuls articles accessibles à ce jour. La journaliste s'appelait Miranda Horstapper et apparemment elle était présente à l'événement. Elle raconte. La salle était moite. Il faisait très chaud. Je devais être une des seules journalistes. Il y avait beaucoup de techniciens et d'artistes qui aimaient le travail de Piskus. On s'est installé et le réalisateur est arrivé sur la scène. Il a présenté le film dans un anglais approximatif et nous a demandé de bien vouloir accueillir l'ange qui nous était destiné. La salle s'est éteinte et l'horreur a commencé. Un film abject. Un ange se fait éventrer en même temps qu'il est écartelé par 3 lumières noires. Comme il en a l'habitude, Piskus n'oublie de filmer aucun détail sordide. Ces actes immondes s'impriment sur notre rétine et nous n'avons même après tout cela, même après avoir quitté cette salle maudite, la sensation d'y avoir laissé notre âme, notre esprit. Au coin de notre œil, comme si elle nous hantait, la vision de ce film immonde nous torture. La violence s'est répandue dans la salle comme sur l'écran. J'ai réussi à me cacher sous un fauteuil, protégé par 2 corps. Je n'écris pas cet article pour que l'on me plaigne, plutôt pour vous dire de ne jamais regarder ce film. Ce n'est pas une simple critique que j'écris là, mais un manifeste contre le scénario de Hemp et Piskus, contre leur choix, leur volonté de violenter le cinéma lui-même. Le cinéma de Piskus est un piège de l'âme. 3 jours après avoir écrit cela, Miranda met fin à ses jours d'une balle dans la tête. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Pour beaucoup de rescapés, plusieurs sources parlent de maladies chroniques et mentales à la suite de cette projection. Plusieurs ont eu toute leur vie des sortes de maux de tête accompagnés de délires paranoïaques. D'autres ont carrément développé des pathologies beaucoup plus graves. C'est le cas de Rex Fulton, un caméraman qui est décédé aujourd'hui, qui a été diagnostiqué schizophrène et qui a laissé une série d'enregistrements à sa famille expliquant que tout avait commencé ce jour-là. On ne sait pas si Fulton a travaillé sur Derrière le voile, en tout cas, de ses dires, il était à la projection. Donc, pulsion violente, paranoïa, quelle serait la source de ce malaise ?
Eh bien selon Reddit, le film utilisait une technologie ancêtre de la 3D sans lunettes, raison pour laquelle le film ne sortira finalement pas. On en sait peu sur cette fameuse technologie utilisée, mais certains parlent d'une émulsion particulière de la pellicule qui, en chauffant, pourrait dégager des gaz toxiques. Le film a donc été interdit, d'abord au niveau fédéral, puis ensuite au niveau de la production. United Artists a détruit toutes les copies, et Piscos a disparu. Normalement, il n'y aurait jamais dû avoir d'autres projections publiques de Derrière le voile. Et pourtant, il semblerait que si. Mon film, c'est un film qu'on ne pourra plus voir, parce qu'il m'a été volé, ou qu'il a été volé à son public. L'interdire, c'est comme me tuer. Alors ce sera mes derniers mots, vous voyez. Voilà. Ah, maintenant pour le public. Regardez-le, faites-le vivre. Les anges viendront vous remercier. Jacques Brel, que pensez-vous de la polémique à propos du film de Laszlo Pitskos? J'ai rencontré monsieur Pitskos à Cannes il y a 2 ans. Et je n'ai pas du tout apprécié son travail. Ça ne m'étonne pas que ce film ait été complètement interdit. Parlons maintenant de cinéma et d'un fait divers assez étrange. À Londres, toute une salle de cinéma a été évacuée après divers malaises et actes violents lors de la projection du nouveau film du réalisateur hongrois Laszlo Pitskos. La salle est devenue fou. Tout le monde crie. C'est affreux. Le réalisateur qui disparaît, le producteur qui décède dans de mystérieuses circonstances, ce film, qui avait créé la polémique lors de son avant-première, fait décidément beaucoup parler. Triste destinée pour une œuvre qui paraissait si singulière. En tout cas, le résultat espéré par les producteurs est atteint. Beaucoup de bruit autour de ce film. Mais avant de continuer, un petit mot. Si vous aimez notre travail... Si vous voulez nous soutenir, alors n'hésitez pas à activer la cloche, laisser un pouce vert ou même à nous suivre sur toutes les plateformes où vous écoutez ce podcast. Sans vous, on ne pourrait pas faire revivre ces vieilles péloches maudites. Petite info supplémentaire, je vais bientôt me lancer sur Twitch avec des émissions spéciales cinéma et une grosse partie gaming où je veux parler des adaptations de films en jeux vidéo, donc restez à l'écoute, ça va bientôt arriver. C'est pareil, vous serez mis à contribution, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'interactif avec vous. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément de pouvoir rencontrer les gens de notre communauté. Maintenant, revenons à notre péloche. Oui, l'histoire de la projection de Derrière le voile est tragique. Mais moi, je la trouve étrange aussi. Est-ce que le temps a déformé la réalité ou est-ce l'inverse ? Je crois que comme tous ces événements, la réalité est loin de ce que l'on peut imaginer. Parce qu'en creusant, on trouve moultes éléments troublants. D'après un utilisateur de Reddit du nom de Albert Wall, ou Albert tout court pour nous, il y a des éléments particulièrement flippants. Des concordances très précises qui donnent au hasard une aura maléfique. Albert nous dit que le premier élément étrange, c'est sa durée. Il serait de 66,6 minutes. Le chiffre de la bête. Apocalypse selon Saint Jean, chapitre 13, verset 18. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Autre info. Albert nous fait aussi remarquer que l'actrice créditée au générique, qui est apparemment une actrice française, et qui s'appelle Isabelle Chantal, serait, selon IMDb et Wikipédia, décédée en 1963, le 9 août. Encore une coïncidence, c'est le même jour que, 4 ans plus tard, aura lieu l'avant-première. Bon, et cette incroyable coïncidence ne s'arrête pas là. Toujours selon Albert, c'est aussi la date à laquelle 2 des survivants de la projection ont mis fin à leur jour, 1 an plus tard. Il s'agissait de 2 membres de l'équipe technique du film. Et après cela, Albert va encore plus loin, car il relie Derrière le voile à un autre film maudit. Un film que Pitskos aurait refusé de réaliser, comme il le dit lui-même dans cette interview qu'il donne à Cannes en 1967. Oui, j'ai refusé Hollywood. Robert Evans m'a proposé l'adaptation d'un livre, une jeune femme qui se fait voler son bébé par des cultistes de Satan. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ce sont des thématiques beaucoup trop humaines pour servir mon cinéma.
Bref, j'ai refusé. Il a confié le projet au petit Polanski qui va le faire très bien d'ailleurs. Il sera plus à même de pouvoir gérer l'après de ce genre de production. Moi, je vise autre chose. Je cherche autre chose. Le cinéma est fait pour faire vivre en chacun d'entre nous des choses nouvelles, des expériences qui bouleversent. Quelque part, je veux faire entrer des choses nouvelles en vous. Mais je ne veux pas entretenir une peur judéo-chrétienne totalement fantaisiste. Alors le gars, il refuse Hollywood, mais il signe Derrière le voile avec une filiale de United Artists. Super, il est très cohérent comme bonhomme. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du déni. C'est ça qu'on dit, non? Enfin, en tout cas, son discours est très intéressant, parce qu'il est vraiment énigmatique quand il parle, et encore plus si l'on prend en considération le futur de Polanski. En 1969, le meurtrier en série Charles Manson a assassiné l'épouse enceinte de Polanski, ainsi que 4 autres personnes innocentes. Et tout cela s'est passé un 9 août. Comme si cette date était déterminante pour ces années-là. Encore une fois, il faut se dire que ces coïncidences, jusqu'à preuve du contraire, sont hasardeuses et ne constituent pas une preuve de quoi que ce soit. Ça n'est pas une explication. En numérologie, le 9 est le plus puissant, associé à l'illumination, au changement. Ou alors c'est un hasard. Donc attention au biais cognitif, il faut prendre du recul sur les éléments et se faire un tableau d'ensemble. Ok Sherlock, alors j'ai quand même un dernier truc. Savez-vous de quand date le dernier post d'Albert Wall ? Eh bien, Albert n'a pas posté sur le sujet depuis le 9 août 2020. Son dernier post évoque une possibilité de voir le film, de se déplacer en plein confinement pour aller dans un cinéma abandonné, et après, plus rien, c'est son dernier post. Les gens sur le sujet ont pété un câble. Ils ont pété un câble, mais on n'a jamais eu de nouvelles. C'est la fin de ce premier épisode, bien trop court à notre goût, mais malheureusement beaucoup de nos demandes d'interview pour illustrer nos recherches sont tombées à l'eau. On espère qu'en sortant ce premier épisode, on aura plus de réponses positives, donc plus de propositions. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si vous nous découvrez, si vous aimez ce qu'on vous a raconté. Si vous voulez parler du film et que vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. S'attaquer à ce film, c'est s'attaquer à un monument, mais on ne perd pas espoir. Et on va essayer de rebondir la semaine prochaine. Et peut-être creuser un truc qui m'a intrigué sous le sujet Behind the Veil, sur le subreddit où plusieurs fois j'ai lu le même message. It's possible to see this masterpiece. Please let me know. En français, c'est possible de voir ce chef-d'œuvre. Faites-le moi savoir. Un message laissé par un utilisateur qui ne semble pas avoir d'autre activité que d'écrire cela. Stoffy Me. Nous lui avons envoyé un message en espérant pouvoir le contacter. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine fois, ce sera sans Mehdi qui part en vacances et qui me laisse donc me débrouiller tout seul. Donc si l'émission est merdique, ce sera de sa faute. À la prochaine! Merci à vous d'avoir écouté en entier ce... Bonjour à toutes et tous, c'est Mehdi. Oui, je prends le micro. Je suis là parce que tout simplement, j'ai plus de nouvelles de Corentin depuis hier soir. Et qu'en plus, j'ai reçu plusieurs vocaux bien bizarres de sa part. Ça m'a vachement inquiété. Donc au bout du 3e, je suis rentré tout de suite. Et le temps de faire la route et d'arriver à 5h ce matin, il n'y avait plus personne. Son portable répond pas, il n'y a pas de géolocalisation possible. Alors je sais, ça fait pas longtemps, les flics m'ont fait la leçon, mes parents aussi. Sachez que si je suis pas serein, c'est que j'ai des raisons de l'être. Je connais Corentin. Donc, c'est un grand rouquin. Si quelqu'un le voit, voilà, on peut pas le louper. N'hésitez pas à me le dire, quoi. Premier épisode consacré à Derrière le voile de Laszlo Pitskos. Merci beaucoup à Guillaume Wilmot et Feldup pour leur aimable autorisation à utiliser leur musique. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Et faites attention à ce que vous regardez.